À 20 km de la ville de San Pedro, à Petit Pedro, un groupe de femmes déterminées fait bouger les lignes. Elles sont membres de l'AFUPPA, l'association des femmes unies prêtes pour avancer. Ensemble, sur plus d'1,5 hectare de terre, elles ont bâti un rêve, une vision, un espoir. Dans cette ferme, tout est mouvement et engagement. Des poulaillers bien entretenus au bassin regorgeant de poissons, elles transforment chaque parcelle de ce terrain en richesse. Avec plus de 5 étangs dédiés à la pisciculture et un barrage stratégique, ces femmes prouvent qu'avec la volonté et l'unité, tout est possible. Elles ne se contentent pas de cultiver la terre, elles cultivent leur indépendance. Ici, l'équipe d'AgroTV s'est rendue sur ce site exceptionnel pour capturer l'histoire de ces héroïnes du quotidien. Leur message est clair. Une femme autonome est une femme forte, une femme qui peut changer le monde. Que ce témoignage inspire d'autres femmes dans chaque région, dans chaque village, à se lever et à bâtir leur propre succès, parce que le pouvoir de nourrir et de bâtir appartient à toutes, sans exception. Je suis Mme Kwandi Amani, présidente de l'association des femmes unies prêtes pour avancer. Nous sommes dans le domaine de l'agriculture. Notre activité première, c'est la pisciculture. Nous sommes une association des femmes qui regroupe 10 femmes. L'objectif d'abord que nous voulons atteindre, c'est pour que les femmes soient autonomes financièrement. C'est ça qui nous a motivés à être là. On a vu d'abord le besoin de la région par manque de poissons. Donc on s'est lancé dans l'activité de la pisciculture d'abord. Aujourd'hui, nous avons 5 étangs. On a commencé d'abord avec 5 étangs. Et nous produisons du poisson bio parce que nos poissons sont nourris bio. Après l'activité du poisson, on a aussi ajouté l'élevage du porc et l'élevage du volaille. On fait aussi le maraîcher. Donc voici un peu ce que AFUPPA fait au niveau du San Pedro. On rencontre les difficultés, surtout au niveau du poisson. On a eu vraiment les difficultés au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau, quand on s'est installé, première année, on a pu produire. Après ça, là, on a eu vraiment les difficultés pour avoir l'eau. C'est ça même qui nous a poussé à se lancer dans les activités du poulet. Parce que les réalités, les dépenses, ils sont là. Et du coup, le problème de l'eau a fait qu'on n'arrivait pas à produire du poisson. Il faut aussi entretenir son site. Il faut aussi payer ceux-là même qui travaillent sur le site. Donc cela, on a dit, tiens, si on reste comme ça, comment on va faire pour ne pas abandonner notre site? C'est cela qui nous a poussé. Un peu d'argent qu'on a eu, on a pu d'abord, on a commencé avec 350 têtes de poulet, volaille. Quand on a fait première année de 350, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé au niveau du poulet. Et on s'est retrouvé à 1500 têtes aujourd'hui que nous produisons au niveau du poulet. Sinon, au niveau du poulet, par la grâce de Dieu, ça va. Les difficultés sont moins. Mais au niveau du lot, au niveau du poisson, on a eu énormément de problèmes. Mais par la grâce de Dieu, tout est en train de rentrer en l'ordre. Parce qu'on ne s'est pas arrêté là. On a continué à se battre et à faire des recherches au niveau des financements. Donc, cette année, on a eu un financement qui va nous aider
tu es en train de nous aider d'abord à réhabiliter les 5 étangs et à compléter 3 bacs et puis la construction aussi de notre retenue de notre barrage. Donc ce financement est venu vraiment à nous aider. On va aussi faire une construction de forage qui va nous permettre d'avoir l'eau en permanence pour ne pas vraiment abandonner au niveau de la pisciculture. Vraiment, on peut dire que notre activité est bienvenue parce que même les commandes des poissons, on n'arrive pas à satisfaire le marché. Les demandes sont énormes, ainsi qu'au niveau du poisson, le poulet également. Au niveau du poulet aussi, ça a vraiment eu l'impact. En tout cas, la demande est plus que ce que nous produisons, c'est ce que je voulais dire. Oh, nos ambitions, on a commencé d'abord au niveau du poulet, 350, aujourd'hui nous sommes à 1500. En tout cas, jusqu'à l'année prochaine, nous pensons avoir au moins 5000 têtes de poulet pour pouvoir nourrir la population de San Pedro et la région. Les conseils sont énormes. Une femme n'est pas appelée seulement à rester à la maison. Parce que nous sommes des femmes, nous voyons quand l'enfant court d'abord, il quitte dehors, ou bien l'école que l'enfant a un besoin. Même si le père est là, l'enfant va aller directement côté de maman d'abord pour dire « Ah maman, voici ce qu'on nous demande ». C'est toi l'enfant, maman, maintenant tu vas lui dire « Ah d'abord, tiens, si ça ne peut pas, le soir papa vient ». Je vais dire quoi? Nous les femmes, nous devons se lever. Nous devons se lever pour travailler. Nous ne sommes pas faits seulement pour rester à la maison. Nous pouvons faire beaucoup. On a tendance à dire qu'attendre qu'il y a telle activité que les femmes ne peuvent pas réaliser, c'est faux. Les femmes peuvent tout faire. En preuve, que vous voyez la pisciculture, c'est nous les femmes même qui travaillons dedans. Donc j'invite mes soeurs à se lever, à s'engager et puis à être persévérantes. Parce que l'objectif c'est ça. Tu peux dire je vis telle personne en train de faire telle chose, tu te lances 2-3 jours, tu es découragé. Non. Donc j'invite mes soeurs à se lever, que les femmes peuvent tout faire. Que ce soit maraîcher, que ce soit élevage, peu importe. Les femmes peuvent tout faire. Elles n'ont qu'à être courageuses et persévérantes. Et au bout de la souffrance, il y a la victoire. Toutes les femmes peuvent s'adhérer en condition qu'elles soient persévérantes et plus courageuses. Et si elles s'approchent de nous, on leur dit, parce que tout ce que nous faisons, on n'attend pas un homme pour le faire. Voilà, donc tout le monde peut rentrer, les femmes peuvent rentrer. Si elles peuvent vraiment travailler, il n'y a pas de problème. Au niveau de la NADER, on a reçu plusieurs formations avec la NADER. Depuis qu'on s'est engagé dans les activités, la NADER n'a cessé de nous accompagner. Même tout de suite, si on a un besoin, qu'on écrit la NADER, en tout cas, ils sont toujours à nos dispositions. Nous sommes en collaboration également avec le ministère de l'Agriculture, mais au niveau de la ministère de l'Agriculture, nous n'avons pas encore reçu de formation pratique. Par contre, quand il y a les informations concernant les activités et autres, au ministère de l'Agriculture nous convie à les informations. Voilà. Au niveau du MIRA aussi, on est en collaboration avec eux. Bon, ce qui nous a motivés, comme je l'ai toujours dit, quand tu es quelque part que tu te bats, les gens ont l'impression que tu peux aider. Et quand ils t'approchent, peut-être si tu as un 5000 francs, tu peux dire ma soeur, viens, tiens, tu vas aller te débrouiller. Mais est-ce que cela peut aboutir à quelque chose ou non? C'est dans ça que j'ai donné l'idée à mes soeurs. Et dit oui, si on se met ensemble, on peut faire mieux que l'autre est dans le besoin. Il vient et puis tu as un 5 000, 10 000, tu lui donnes. C'est ainsi que l'idée est venue et on s'est mis ensemble. On a commencé à faire les petites tontines. J'ai dit non, nous, notre association que nous voulons mettre sur place là, ce n'est pas seulement que pour les fêtes, pour les associations du quartier.
mais c'est de l'association que nous devons faire pour travailler, pour être autonomes financièrement. Donc quand on a partagé l'idée, les femmes ont approuvé. Donc c'est ça qui nous ont poussé vraiment à se mettre ensemble et créer l'association pour avoir les activités que vous voyez aujourd'hui. Je voulais d'abord vous dire merci et appeler toujours à mes sœurs à s'élever, à se mettre ensemble, l'union fait la force, pour que nous puissions travailler et dire aussi nos autorités, par exemple l'agriculture, la NADER, EMIRA et autres, de nous aider quand il y a des financements, des subventions, de nous faciliter la tâche, de nous donner d'abord l'information, de prendre le temps pour nous expliquer et nous faciliter pour que nous puissions avoir des moyens pour travailler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me promets sur ferme des gens pour satisfaire mes clients. Or, si j'ai des moyens, je peux produire en grande quantité et satisfaire le marché. Donc, mon mot de fin est que les autorités nous aident à pouvoir avoir des moyens faciles pour satisfaire le marché.